Une victoire incroyable et un Amoura exemplaire. Salut à tous ces comecs, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Algérie et le Mozambique. Victoire 5-1 de l'Algérie, 5-1 ici en Kabylie, au stade de Tizi Ouzou, en Algérie forcément. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'Algérie qui s'impose, qui prend les 3 points, qui du coup sur ces 2 derniers matchs a fait le 6 sur 6. Amoura, on va en parler, il a été exceptionnel. Il a tout simplement marqué 5 buts en 2 matchs, un doublé face au Botswana et un triplé, incroyable, un triplé, mesdames et messieurs. Amoura, coup du chapeau, Amoura, encore une fois, homme du match. Et on va parler de ce match, on va parler aussi de Riyad Mahrez qui a fait 2 passes décisives, donc qui a donné, sur les 3 buts de Amoura, il y a 2 passes décisives de Mahrez. On va parler d'un petit peu de tout ça, et on va commencer par parler du but de Amoura avec la récupération de Mahrez, la passe de Mahrez pour Amoura, la finition. Ensuite le but de Mandi, Aïssa Mandi, le défenseur algérien, avec d'abord le ballon qui revient avec ce corner et la tête ensuite de Mandi pardon, qui n'a plus qu'à finir. Adjam aussi également qu'on a marqué, avec un ballon qui revient également dans ses pieds, et puis le triplé d'Amoura, voilà, on va pas le citer, il a été exceptionnel. On rappelle que Youssef Attal a fait son retour sur blessure aujourd'hui, il est rentré à la place d'Adjam. On va parler joueur par joueur, bien évidemment on va parler joueur par joueur, et on va commencer mesdames et messieurs par parler de la défense, puisque on va avoir un petit peu d'originalité. La défense qui était constituée de Mandi, Ait Nouri, ça a été très costaud. Ça a été très costaud, on a eu une très belle charnière centrale qui a bien géré les attaques du Mozambique. Alors il y a eu ce but du Mozambique, et avec un petit peu de ballon qui passait dans le dos, un petit peu de manque de lucidité défensif, mais sinon ça a été costaud tout au long du match. Adjam a très bien remplacé Attal, qui d'ailleurs Attal est rentré par la suite. Mais pour moi il va falloir faire très attention, parce que quand on va tomber contre des équipes comme le Maroc, ou comme le Sénégal, ou comme la Côte d'Ivoire, ils vont pas nous faire de cadeaux sur ces ballons qu'on a laissé filer dans notre dos, et ils vont les mettre au fond. Donc là, ils ont eu de nombreux ballons qu'ils ont filés quand même dans notre dos, et heureusement, avec tout le respect, que c'était une équipe qui nous faisait clairement pas peur aujourd'hui, malgré leur position au classement, puisqu'ils sont quand même deuxième, ils sont juste derrière nous, ils étaient à égalité de points, le Mozambique. Et là, qu'on arrive à les taper comme ça, 5-1, c'est assez impressionnant, parce que moi, je m'attendais à un match assez serré de la part de cette équipe du Mozambique. On va aller voir le classement juste ici, regardez-le, le classement. Donc l'Algérie est première avec 15 points, le Mozambique est deuxième, on a 3 points d'avance sur le Mozambique, on n'est pas encore qualifié, mais on se rapproche de la qualification puisqu'on a maintenant 6 points d'avance sur le Botswana, et sachant qu'il n'y a que la première équipe qui passe, vous voyez, donc on a 6 matchs joués, 5 gagnés, 1 perdu, donc il me semble que c'était contre la Guinée qu'on avait perdu, mais là franchement, on peut directement, comme quelqu'un me l'a dit dans le live, je sais plus c'est qui m'avait dit ça, ils peuvent directement nous donner le billet pour la suite de la compétition, hein, pour la qualification et pour la Coupe du Monde qui se jouera, je rappelle, aux États-Unis, qui se jouera également au Canada et au Mexique, il me semble. Donc dans 3 pays différents, mais sur le même continent, voilà, le même continent à peu près, vous m'avez compris où est-ce que ça va se passer. En tout cas, ça va être une belle Coupe du Monde, avec une Algérie qui va bien se présenter, et je vous l'ai dit, hein, pour moi, Mahrez va revenir à son prime. Parce que pourquoi l'homme où il est à son prime dans la vie, c'est quoi? Surtout en islam, c'est 32-33 ans. Mahrez, il a 33 ans. Donc pour moi, voilà. Mahrez va revenir à son prime, Mahrez va revenir à son meilleur niveau, et vous verrez bien à la Coupe du Monde, et même à la CAN, ça sera pas anodin, Mahrez va tout casser pour moi. J'ai confiance en lui, il a fait 2 passes D aujourd'hui, alors attention, faut pas s'enflammer, c'est pas parce que il a fait 2 passes D aujourd'hui que forcément il va être efficace pour les prochains matchs. Il faut être confiant pour ce joueur, il faut pas oublier ce qu'il nous a fait, il faut le remercier pour ce qu'il nous a fait pour la CAN 2019, il y avait eu aussi la Coupe Arabe en 2022, même si bon, en 2022 c'était l'équipe B qui avait gagné cette Coupe Arabe, rappelez-vous. Mais sinon, voilà, on a eu un très bon Riyad Mahrez, rien à dire. Et aussi un très bon, il faut le dire, mais quel match encore, mais quel match de lui, mais Boudaoui, incroyable. C'est quoi, il s'est transformé en Zidane, il s'est transformé en quoi? C'est plus Boudaoui, c'est Patrick Vieira, c'est incroyable. C'est incroyable, il est trop fort au milieu de terrain, Boudaoui. Là, c'est... Oh, il leur met des coups d'épaule, il a la dalle sur le terrain, il va chercher les ballons, les coups de physique, les tacles qu'il nous fait, les récupérations. Vraiment, on voit que l'absence de Benasser est bien occupée au milieu de terrain. Vraiment, on a vraiment l'absence de Benasser qui est parfaitement innové. Et puis Shaibi aussi. Bon, c'est le joueur qu'on aura un petit peu moins vu. Shaibi, Gouiri aussi pareil en attaque. Mais bon, c'est pas grave. Après, il y a eu l'entrée de Belaïli aussi, qui recommence à gratter du temps de jeu grâce à Petkovic. Et l'entrée de Benrahma. Bon, on n'a pas eu le temps de trop parler d'eux, vu qu'ils sont rentrés quelques minutes, il me semble 10-15 minutes à la fin du match. En tout cas, tant mieux que ça soit pas trop grave pour Youssef Attal qui est rentré à la place de Adjam. Adjam qui gérait bien son match jusqu'à là. En plus de ça, il a marqué. Adjam, il me semble, ouais, il a marqué.
Donc franchement, il y a 2 défenseurs qui auront marqué. Il y aura Aïssa Mandi et Ahadjam qui auront marqué du coup les 2 défenseurs. Défenseur droit et défenseur central. Gendouzi aussi, bon il n'a pas eu trop d'occasions, sinon je trouve qu'il n'a pas fait des parades exceptionnelles, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. Voilà, quand il y avait 2-3 occasions du côté du Mozambique, d'ailleurs on les aura surdominés, hein. Ils n'auront pas touché le ballon du match, vraiment. Ils m'ont vraiment fait de la peine, hein, je vous dis la vérité. Avec tout le respect, ça m'a vraiment fait de la peine de voir cette équipe du Mozambique arriver à rien. Ils n'arrivaient vraiment à rien. Surtout en seconde période. En première période, ils ont eu 2-3 occasions. Mais en seconde période, c'était terrible pour eux. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils avaient besoin d'une boussole pour être sur le terrain, hein. Et vraiment, je vous dis la vérité, les amis. Je vous dis vraiment tout ce que je pense. C'était dingue aujourd'hui. C'était dingue. Et tant mieux pour l'Algérie, hein, puisque maintenant, on va jouer le prochain match. Ça sera quand le prochain match de l'Algérie? Ça sera quand même dans longtemps, hein. La trêve est maintenant terminée. Ça sera le 2 mai. Donc ça sera dans un peu plus de 1 mois et demi face à la Gambie pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique des Nations, enfin la Coupe d'Afrique des Nations, ils veulent dire. Hein. Eux, ils nous ont marqué championnat, mais c'est Coupe d'Afrique. Bah non, attendez. Non, ce sera bien le championnat d'Afrique des Nations, puisqu'on est déjà qualifié à la CAN. Qu'est-ce que je raconte? Ça sera du coup pour le championnat d'Afrique des Nations. Nouvelle compétition, hein, voilà, je sais pas si vous en avez entendu parler. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, bref, c'est une compétition qui remplacera tout ce qui est la Coupe arabe, etc. Ça sera la nouvelle CHAN. Voilà, c'était la Coupe d'Afrique, mais en championnat, quoi. Ça fait comme un peu la Ligue des Nations, quand on compare la Ligue des Nations et l'Euro. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tiens, ça sera beau, et puis on a une belle équipe algérienne, hein. Je pense que l'avenir de Raïs Mboli est clairement encadré, hein. Surtout l'avenir de... L'avenir de cette attaque algérienne. On sait qu'on peut tenter d'aller récupérer Cherki. Il peut jouer en Espagne, mais on peut tenter d'aller le récupérer. L'avenir également de Raïs Mboli, qui est l'avenir des cages de cette équipe algérienne, avec Raïs Mboli qui ne jouera plus, on sait, en Algérie, à part un miracle, mais bon voilà, il a pris sa retraite internationale. Donc on a Gendouzi, on a Mandrea, mais pour l'instant c'est plus Gendouzi, hein, qui semble jouer dans ces cages algériennes, donc tant mieux, hein, tant mieux que Gendouzi soit là, c'est le plus fort des deux pour moi, hein, très clairement Gendouzi. Et puis Amoura qui assure très clairement en attaque, qui assure la possible retraite de certains joueurs, comme Slimani, comme Bounedjah, voilà. Est-ce que ça serait pas les futurs Slimani ou les futurs Bounedjah qu'on a en Algérie? Voilà, on parle de Gouiri, on parle de Benrahma peut-être, même si bon, Benrahma il est un petit peu expérimenté. On parle également d'Amoura. Est-ce que ça serait pas cette nouvelle génération qui est en train de se créer? Et je pense que oui, je pense que c'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une ère malheureusement du côté de cette équipe algérienne, avec Slimani, avec Bounedjah, ça c'est fini, tout ça, Raïs Mboli. Maintenant voilà, c'est le début d'une toute nouvelle ère et on souhaite, en tout cas je me souhaite à moi, équipe algérienne, et à nous Algériens, que cette ère sera tout aussi belle, ou encore plus belle même que les prédécesseurs qui sont venus jouer pour cette équipe algérienne. Et on espère que cette Coupe du Monde sera un meilleur parcours qu'en 2014, même si bon, en 2014 on avait fait quand même un exploit remarquable, hein, avec un superbe match face à l'Allemagne, on avait battu pas mal d'équipes, on était là, on était présent, on avait un superbe Raïs Mboli aussi. Donc voilà, on espère que cette nouvelle génération-là sera présente, on espère aussi que Mahrez sera présent pour cette Coupe du Monde 2026. Il faut déjà parler bien évidemment de la CAN, qui sera présent pour la CAN, on a besoin de lui, hein, Mahrez, on voit qu'il revient à son meilleur niveau. Et voilà, comme je le dis, il ne faut pas s'enflammer, je le répète encore une fois, c'est pas parce que Mahrez il a fait un bon match aujourd'hui qu'il va faire forcément des bons matchs lors des prochains matchs. Il faut rester concentré. Il faut se dire que ça suffit pas, il faut rester concentré et objectif sur ce qu'on a envie de faire et ce que les supporters attendent. Car voilà, on aura cette CAN au Maroc, chez les frères marocains. On sait que ça va pas être si facile que ça, que les Marocains auront la dalle aussi pour aller la chercher chez eux. Ils auront leur stade, ils auront leurs supporters, ils auront leurs joueurs avec des très beaux stades, hein. Stade à Oujda, stade à Marrakech, voilà, le plus grand stade du Maroc, il est à Casablanca, il me semble. Donc voilà, ils laisseront rien passer, les Marocains, bien évidemment, comme les Sénégalais, comme les Camerounais, comme les Ivoiriens, c'est notre histoire et on aura quelques mois pour s'y préparer. D'abord des matchs en mai et quelques mois ensuite pour arriver direction la CAN, hein, de décembre à janvier. On sera bien évidemment en live pour la commenter. Et voilà. J'ai pas trop d'autres choses à dire. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel joueur vous a le plus impressionné dans ce match? Quel joueur a été pour vous le meilleur joueur? Voilà, on a aussi une génération qui se crée avec Maza, avec Tchaka aussi qui est rentré. Je l'ai vu beaucoup monter pour un défenseur quand même, Tchaka. C'est quand même le numéro 3 de cette équipe. Ouais, pour un défenseur, que je raconte. C'est quand même le numéro 3 de cette équipe algérienne, mais franchement c'est un 2006, il est jeune, il fait 1m91
C'est quand même la future génération. Je voulais dire que je l'ai beaucoup vu monter pour un joueur qui venait de rentrer. Lui qui est quand même avant-centre, il me semble qu'il est rentré à gauche. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce qui va se passer pour la future génération. Voilà, je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Allez, ciao ciao.